Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques et ce mois-ci, c'est pour le mois de novembre. Donc voilà, ce mois-ci, j'ai décidé de choisir un tarot un peu particulier pour s'imprégner vraiment de l'énergie dans laquelle le soleil est entré il y a quelques jours, donc l'énergie du scorpion. Donc il s'agit du tarot del taureau, qui est vraiment un tarot un peu plus dark, un peu plus sombre, qui reflètera bien vraiment l'énergie de cet automne avec, voilà, le Halloween, la Toussaint, Samhain, tout ça. Donc il y a un retour aussi, un peu aux racines, ces mondes qui s'entremêlent, ce côté mystique, ce côté un peu occulte, qui est très, particulier avec le Scorpion. Il faut savoir que le Scorpion, c'est vraiment un signe qui va être tourné vers soi, pour un travail en profondeur, vers un retour à soi, vers ses racines, vers son origine, vers, cette étincelle qui est à l'intérieur et donc il effectue pardon, un réel travail. Par exemple, il faut imaginer un lac et le scorpion vient brasser un petit peu les fonds, vient mettre en lumière un petit peu tout ce qu'il y a au niveau des ténèbres de l'inconscient pour être dans un travail de transcendance et pour aussi reprendre un peu le contrôle. Donc transcendance de quoi? Des blessures, des émotions et tout ça pour pouvoir en fait ne pas gâcher le potentiel qu'il y a à l'intérieur. Alors qu'au contraire, un scorpion qui n'arrive pas à gérer ses émotions et ses peurs et tout cela, il aura tendance à être plutôt dans l'autodestruction, dans, la défensive et cetera. Alors qu'un scorpion qui arrive à être dans la transcendance se libérera, prendra de la hauteur et sera à même de travailler sur lui-même pour ensuite se transformer en aigle et faire ce palier entre les mondes comme on peut se voir au niveau de, la Toussaint, Halloween et cetera. Ceci dit, voilà, j'ai décidé donc de faire un tirage qui soit un petit peu dans cette atmosphère-là, un peu plus ledge quand même, hein, pas trop dark non plus. Donc on aura 11 cartes. Donc la première nous parlera de comment vous êtes, comment vous vous sentez, comment vous êtes de façon générale, dans quelle énergie vous baignez pendant le mois de novembre. Une deuxième carte nous montrera comment vous vous percevez, comment vous vous voyez. Donc des fois, il peut y avoir une certaine forme de dissonance si on a un voile, je perds ma voix, si on a un voile sur les yeux et qui fait qu'on ne parvient pas en fait à distinguer ce qui se passe réellement et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces deux cartes-là. Après, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres sociaux, donc une troisième carte nous montrera comment les autres nous perçoivent. Et pareil, là, ça peut aussi nous donner quelques indices pour voir si c'est bien aligné avec avec les autres cartes, ou si au contraire il y a une dissonance, et donc qui fait que voilà, les autres ne nous perçoivent pas de la même façon. Donc de ce biais-là, vous pourrez peut-être réadapter votre comportement pour que vos relations soient le plus fluides possible. Quatrième élément, donc quatrième carte, pardon, ce sera l'élément du passé qui pourrait ressurgir. Et oui, comme le scorpion est un signe qui vient faire un retour par rapport à ses racines, comme il y a cette Toussaint, cette fête des morts pendant la période du scorpion, il y a besoin d'honorer ses racines, d'honorer ses ancêtres. Et donc là, il sera peut-être intéressant de voir ce qu'il y a au niveau de notre passé qui pourrait être réactualisé pendant ce mois et sur lequel il faudra peut-être travailler. Cinquième carte nous sera par rapport à vos objectifs, ce que vous aspirez, ou du moins ce qu'il faudrait viser pendant ce mois pour essayer de débloquer un petit peu votre situation. Sixième carte sera votre qualité principale sur laquelle vous appuyez tout au long du mois. Et par le biais de cette qualité-là, le fait de la nourrir, de l'exploiter au maximum, ça pourra vous faciliter peut-être plus les choses durant ce mois-là. Septième carte, puisqu'il s'agit donc de la période du scorpion, qui est quelque chose qui est beaucoup plus occulte, beaucoup plus caché, qui est aussi beaucoup dans la transformation, j'ai essayé de regarder un petit peu au niveau jardin secret, ce qui peut se passer à l'intérieur de vous, ce que vous pourriez cacher, ou du moins ce que votre inconscient pourrait fomenter pendant cette période. Pareil, pour essayer de travailler là-dessus. Huitième carte, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez faire pour faire avancer les choses dans votre cheminement, pour que ce soit beaucoup plus fluide. Et enfin, on aura 3 cartes qui seront, basées sur 3 thèmes généraux, que je sais que les gens apprécient beaucoup. Donc on aura un côté cœur, un côté pro et un côté finance. Voilà pour le tour d'horizon de ce tirage. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement. Vraiment, il s'agit d'un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les taureaux, bien évidemment, parce qu'on n'est pas que taureau déjà d'une. Donc il sera intéressant d'aller voir votre, signe lunaire, votre signe ascendant, pour, comprendre un peu mieux ce qui se passe pour vous durant le mois de novembre. Enfin, voilà, comment dire? Il faudra faire preuve de discernement aussi parce qu'il n'y a pas de fatalité dans un tirage, surtout quand il est général comme ça et qu'il n'est pas en entretien individuel. Donc, s'il y a de la négativité qui ressort, bien évidemment qu'il ne faut pas le prendre,
au premier degré aussi non plus. C'est peut-être juste une façon de vérifier que tout est OK pour vous de ces côtés-là et peut-être aussi qu'il y a encore des choses à travailler de ce côté-là. Voilà, parenthèse faite, on va pouvoir commencer pour vous, amis Taureau. Allez, Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Taureau, pour le mois de novembre 2023. Pour nos amis Taureau, novembre 2023. Allez. OK. Taureau, novembre 2023. Taureau, novembre 2023. Allez, comme d'habitude, on va se faire une petite coupe pour prendre la température de ce mois. Pour les taureaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, pour le mois de novembre 2023. Bien, ok. Donc, on commence déjà avec un cavalier de coupe et donc un roi de bâton. Je pense que les taureaux ont besoin de beaucoup communiquer et il y aura peut-être besoin de transformer, de changer un petit peu certaines choses au niveau de sa communication pour tout simplement comprendre que l'on peut être un très bon médiateur, un très bon orateur et savoir faire, savoir communiquer avec les autres pour faire passer ses idées de façon beaucoup plus fluide et sans que les autres soient forcément atteints dans ce que l'on dit. Voilà, donc je pense que ici cette carte vient surtout nous dire qu'il sera intéressant de prendre confiance en soi et de garder espoir dans les projets que l'on peut mettre. Parce qu'un cavalier de coupe aussi, c'est quelque chose qui avance, mais qui avance le cœur sur la main et qui a besoin de parler avec son cœur, de s'ouvrir au niveau du cœur pour que les choses puissent s'arranger tout doucement. Voilà, de façon légère et sans que ce soit trop pas brut. Ah, pardon, je ne sais pas si ça se dit trop pas brut. Enfin bref, trop rentre dedans. Et donc voilà, je pense qu'il faut avancer tout doucement, mais toujours en étant avec le cœur, faire les choses avec le cœur, faire les choses avec plaisir, sans que ce soit une contrainte. Et en plus de ça, vous avez donc ce roi de bâton qui nous montre que dans tous les cas, vous avez d'un côté un côté très généreux et surtout l'envie de prendre une certaine forme de stature, de comment vous transmettre cela. Parce que là, vraiment, il y a une certaine forme de carrure ici, parce que ça représente quand même un druide, donc qui a une importance, un grade assez élevé. Et je pense que voilà, par le biais de cette communication-là, vous pouvez prendre un poste élevé. Alors, pas forcément au niveau du travail, mais peut-être dans la vie en quotidien. Peut-être que vous pouvez prendre une carrure, une posture qui est presque la posture du sage, qui serait bon parce que vous pouvez avoir une analyse particulière et très pragmatique, très tangible des situations. Et donc, c'est peut-être ça aussi qu'on apprécie chez vous. Voilà. Peut-être qu'aussi, il y a une certaine forme de caractère aussi qui vous fait votre particularité et qui serait important de mettre en biais, quoi, ici. Ok. Et je pense que par le biais de cette communication-là, il y a beaucoup de changements qui peuvent se mettre en perspective, une évolution. Alors peut-être que certains, ils ont besoin aussi de communiquer avec leur hiérarchie pour voir les possibilités d'évolution justement qu'il y aura par la suite. Ou certains prendre une certaine forme d'indépendance, de devenir chef d'entreprise, ce genre de choses-là. C'est peut-être pas tous les taureaux ici. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il faut arriver à prendre une certaine forme de posture, de beaucoup miser sur la communication pour pouvoir faire passer ses idées et surtout, voilà, prendre la place qui est la vôtre ici, pour un petit peu se faire respecter. Surtout qu'il y a un fort potentiel ici. Pourquoi? Parce que les choses peuvent très bien tourner avec ce diable. Alors le diable, il ne faut pas le voir non plus de la pire des façons possibles. S'il avait été renversé, oui, là, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vers une évolution que ce diable-là nous montre. Alors même si ça montre quand même certaines contraintes, parce que dans toute chose, il y a des contraintes, s'il y a peut-être une facilité financière possible pour vous taureaux, ça sera forcément avec des contraintes derrière, donc peut-être plus d'acharnement, plus de travail, peut-être des papiers à remplir, ce genre de choses-là. Et tout travail, voilà, pour qu'il y ait salaire, il faut quand même fournir certains efforts. Mais pour moi, avec ce 5 de denier ici, ça nous montre qu'il y a un potentiel. Le potentiel de trouver une solution par rapport à une situation, peut-être une situation financière ou du moins par rapport à un projet que l'on peut avoir. Mais pour cela,
voilà, il va falloir réussir à peut-être, s'entourer de bonnes personnes, de façon assez discrète non plus, pas forcément le crier sous tous les toits, mais s'entourer de bonnes personnes pour mettre en place, heu, un projet, pour qu'il puisse se concrétiser derrière. Voilà, et ça montre qu'il a besoin quand même de fournir une certaine forme d'effort sur quelque chose de durable. S'il y a une nécessité de communiquer avec peut-être sa hiérarchie pour une évolution professionnelle, ça serait peut-être par rapport à une promotion ici. Pour soit une promotion au niveau pécunier ou du moins par rapport à votre statut au sein de l'entreprise. Et pour avoir plus de prestance et avoir une certaine forme de charisme, mais aussi un certain magnétisme qui fait qu'on a un respect de vous et vous serez plus à même, voilà, d'avoir un certain confort de vie peut-être. Et de plus profiter de certaines particularités que d'autres, voilà, ce genre de choses-là. Voilà. Pour certains, je pense que c'est vraiment dans un but de retrouver une passion, voilà, une évolution vers quelque chose qui vous passionnera plus, je pense. Une ouverture par le biais, voilà, de rencontres peut-être qui pourront vous ouvrir à d'autres champs. Voilà, peut-être pour certains, il y aura une négociation au niveau de leur entreprise ou quoi, pour qu'ils puissent mieux faire ressurgir une passion que vous avez, pour pouvoir la nourrir un peu plus et travailler en ce sens-là. Parce que là, il peut y avoir un travail qui nous fait du bien, qui nous nourrit d'une certaine façon, au niveau, passionnel, voilà, pour la création de quelque chose. Dans ce sens-là que je veux le dire. Parce que ça permettrait d'avoir peut-être une meilleure stabilité en soi et pour les autres. Et donc, pour d'autres, cette évolution-là permettra en fait de, heu, concrétiser certains espoirs qu'ils avaient. Donc ça, c'est bien. Et en plus, voilà, ce côté, en plus avec un 10 de coupe derrière, ça nous montre clairement qu'il y a une réconciliation, un retour, une reprise de quelque chose qui se fait. Pour certains, c'est vraiment se retourner vers soi, se retrouver soi. Cette évolution qui se fait là nous permet d'être plus en harmonie avec soi-même. Voilà, c'est comme si ça vous permettait de prendre rendez-vous avec vous-même pour vous, voilà, vous ressouder et trouver du coup une solution à une problématique ici. Une problématique qui peut être d'ordre financier, d'ordre matériel, d'ordre professionnel ici et qui vous tiendra à cœur et qui vous permettra d'être plus dans le, bonheur de faire des projets par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire. On continue. Donc on a besoin de 11 cartes pour nos amis taureaux pour le mois de novembre 2023. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, nos 3 cartes ici, 4 ici, 1 et 3. Et notre tirage est prêt. Allez, première carte, dans quelle atmosphère vous êtes, de comment vous êtes vous pendant ce mois de novembre. Ok, on a un 9 de bâton. Alors le 9 de bâton ici vient clairement nous dire que, alors il pourrait y avoir des bonnes nouvelles qui vous environnent, mais tout dépendra en fait des cartes qui sont autour. Selon les cartes qu'il y a autour, elle sera plus ou moins bonne, donc on verra par la suite. Dans tous les cas, ce 9 de bâton nous dit qu'on est en train de terminer un cycle là. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, donc que ce soit au niveau du travail, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, on va bientôt passer un palier. Et donc, on peut être dans cette fin de course un petit peu à caler de temps en temps, ou du moins à être un peu plus essoufflé, et de prendre un peu de retard. Donc attention à bien faire les choses dans l'ordre, à bien être, alors pas procédurier, mais méticuleux dans le cheminement que l'on fait dans le quotidien, de bien faire les choses par étapes pour ne pas s'en mêler les pinceaux et ne pas en fait se retrouver avec des bâtons dans les roues par la suite. Parce que là, il peut y avoir pour certains une accumulation de choses, une accumulation aussi de retard peut-être, qui fait que c'est une fin de cycle qui peut être plus ou moins compliquée. Pour moi, dans tous les cas, il y a vraiment le fait de terminer un cycle. Et donc, on va voir après, ces 3 cartes-là, je pense, seront significatives si la nouvelle sera bonne ou pas. Ça, c'est comment vous vous percevez. Un 8 de bâton. Donc, bon, c'est bien. On voit que vous vous percevez comme quelqu'un qui est prêt à faire des démarches, qui est prêt à mettre des choses en place, qui a surtout besoin de s'évader, j'ai l'impression.
OK, il y a ce côté très, pointilleux à avoir une organisation particulière, avoir une routine particulière pour, mettre en place des projets, avoir envie de, qu'il y ait une amélioration au niveau financier, au niveau vie quotidienne, au niveau, confort, heu, voilà. Et pourtant, il y a quand même ce besoin d'évasion qui est très marqué ici. Parce qu'on a besoin de prendre, du temps pour soi, de sortir, de peut-être faire une pause, de prendre des vacances, de partir en week-end, de se ressourcer, j'ai l'impression. Et c'est comme s'il y avait aussi la compréhension qu'on a alors il se peut qu'il s'est passé quelque chose ces derniers mois qui vous ait fait comprendre qu'il y ait besoin de ça, que vous avez besoin de vous accorder un temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour, croquer un petit peu la vie à pleines dents et pouvoir décompresser correctement. Donc je ne sais pas exactement parce que là, voilà, ça reste un tirage général, mais voilà, il y a pu y avoir un événement marquant qui vous a un peu remis les pendules à l'heure pour vous dire en fait: «Non, non, il faut quand même profiter de la vie». Et c'est un petit peu ce vers quoi, enfin, ce que ça nous dit, ce 8 de bâton. En plus, le 8 de bâton, il est vraiment dans ce côté échange, communication, donc ça, c'est super. Et j'ai l'impression qu'au plus vous vous occupez de vous et au plus vous comprenez que les choses ne vont faire qu'aller de mieux en mieux. Et que ça fonctionne et ça fonctionnera de mieux en mieux. Euh, Parce que voilà, plus vous serez dans cette dynamique-là et plus vous comprenez que le vent tourne un peu en votre faveur. Mais voilà, ça reste toujours dans le fait qu'il faut continuer certaines démarches, vous en avez peut-être conscience, vous voyez bien cela, pour finir peut-être ce cycle-là. Voilà comme ça que ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, ça là, pour moi, ça me confirme qu'il y a vraiment une nouvelle qui doit vous parvenir, peut-être pendant le mois de novembre, et qui vous permettra peut-être de persévérer dans vos démarches, ou peut-être de soit rentrer dans une nouvelle activité pro ou privée. Mais voilà, il y a quelque chose en plus par rapport à ça. Comment les autres vous perçoivent? Comme un valier de denier. OK, un touche-à-tout. Un peu un côté touche-à-tout, presque voilà, quelqu'un qui est doué avec ses mains, qui peut faire des choses avec ses mains. Donc, il peut y avoir ici, le côté, artisanat, le fait de construire quelque chose, d'être, doué avec peut-être, du fil et une aiguille ou du moins, par les massages, par, le fait de toucher, la peinture, voilà, ce genre de choses-là. Et donc, il voit un peu comme un artiste qui, n'est pas forcément reconnu, mais voilà, qui se débrouille bien dans ce qu'il fait. Et dans tous les cas, on voit ici on comprend, les gens comprennent de vous qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, qui est en train de se d'émaner un peu de vous. Et que, pour moi, vraiment ça, ce valet de denier nous dit qu'il y a quelque chose qui est favorable à tout ce qui est création, voilà, peut-être aussi, lancer une affaire ou ce genre de choses-là, mais vraiment quelque chose qui vous passionne et avec lequel vous êtes à l'aise. Si par exemple c'est les massages et ben, je pense que vous pouvez peut-être essayer de voir de développer ça de votre côté parce que ça pourrait être un plus ou, voilà, qu'importe l'activité, qui soit plutôt, manuelle, peut-être aussi dans le côté fleuriste ou, voilà, qu'importe. Bref, dans tous les cas, ce valet de denier montre que les gens vous voient comme quelqu'un qui est vif d'esprit et qui a une certaine fougue et qui est passionné par plein de choses et que, un côté très débrouillard qui sait vraiment, faire ce qu'il faut pour, arranger les choses dans sa vie. C'est aussi le bon ami sur lequel on peut compter. Voilà ce que je peux vous dire. Ici, maintenant, par rapport au passé. Bon, j'attendais de voir en fait si c'était une épée ou un denier qui sortait juste à côté. Bon, on n'aura pas ça. Donc il y a une annonce, quelque chose qui doit se faire, une nouvelle qui doit vous parvenir, et on verra ce que c'est. Dans tous les cas, ici avec un 4 de bâton, nous dit que c'est quelque chose par rapport au passé. Donc peut-être qu'il y a une affaire qui traîne depuis quelques mois et qui sera intéressant durant le mois de clôturer. Parce qu'un 4 de bâton qui serait donc dans la position du passé, un élément du passé qui est important pendant le mois de novembre, c'est voilà, une affaire à clôturer, quelque chose qui a besoin de faire pour casser avec le passé. Donc, ami Taureau, si vous avez un dossier ou du moins quelque chose qui traîne depuis plusieurs mois et qui n'a pas forcément abouti, il sera temps pendant ce mois-là de vous organiser pour peut-être faire les papiers en question ou du moins mettre au clair quelque chose pour que vous puissiez passer à la suite après.
et donc pour arriver à une phase de concrétisation et soit faire une rentrée d'argent, soit au contraire que ça puisse améliorer votre quotidien et qu'en fait, voilà, vous ayez enfin terminé cette problématique-là et qu'on n'en parle plus. C'est terminé, il n'y a plus d'angoisse à avoir là, par rapport à cela et, et au moins tout est carré, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris du temps et qui n'a pas forcément abouti, ou du moins qui ne s'est pas finalisé. Et que là, à présent, on me dit, pendant ce mois de novembre, il sera temps de le faire maintenant. Et que comme ça, en fait, la fin d'année, c'est terminé. On attaquera la nouvelle année sur de toutes nouvelles bases, quoi. Et on ne parlera plus de ça. Votre objectif, hein, ce que vous pouvez viser, ce que vous pouvez voilà, comme avoir comme objectif pour le mois de novembre. Alors là, avec un cavalier d'épée, j'ai l'impression qu'il faut garder vos objectifs en tête et vous battre. Mais ne pas relâcher vos efforts, au contraire, ne pas baisser les bras, mais persévérer dans ce que vous faites. Parce que au plus vous allez perdurer et continuer dans ce cheminement-là, cette voie-là, et au plus vous allez réussir à y arriver. Parce que le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui va très vite et qui réussit ses coups. Il y a quelque chose qui est organisé chez lui, il y a une stratégie derrière qui est très profitable. Donc si vous avez des projets en cours ou par rapport peut-être aussi à ces dossiers-là, mettez le paquet. Mettez le paquet et surtout n'arrêtez pas parce que vous pourrez être amené à réussir. Et dans tous les cas, c'est votre objectif, réussir ce projet-là que vous avez. Votre qualité, le chariot. Bah, la qualité, c'est que quand vous avez quelque chose en tête, vous ne l'avez pas ailleurs, comme on dit. Et c'est un petit peu le côté bêta-corne, quoi. Presque avec le taureau, il y a une certaine forme de... Alors, être têtu, mais dans le bon sens. C'est vraiment cette idée de quand on a une idée dans la tête, on l'a pas ailleurs. Et donc, vous êtes capable de fournir tous les efforts pour y parvenir. Et ça, c'est votre qualité. Quand il faut passer à l'action, vous savez le mettre. Le chariot nous dit que là, vous avez cette envie de réussite par rapport à vos projets. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour y parvenir. Voilà, il y a une certaine forme de chance. En plus, il me semble, si je ne me trompe pas, que vous avez Jupiter depuis plusieurs mois déjà dans votre signe. Donc, Jupiter, c'est quelqu'un qui vient amplifier et qui vient apporter de la chance et presque de la renommée aussi. Donc, il faut utiliser cette énergie-là. Là, vous avez cette forte qualité du chariot qui avance et qui est prêt à tout pour voilà, que ce soit fluide. Et donc, vos objectifs, vous pouvez largement les réussir, hein, parce que vous avez cette force intérieure qui fait que, voilà, qu'importe, vous voyez, en plus, il a des bandages avec des sortes de béquilles, qu'importe la condition, vous êtes prêt à avancer. Vous continuez à avancer. Et donc, ça, c'est bien. Même si c'est à votre rythme, c'est un peu plus doucement, vous persévérez dans votre cheminement. Donc ça, c'est une qualité sur laquelle il faut continuer. Ce côté aussi ouverture aux autres, ce professionnalisme aussi, et voilà. Aussi cette joie aussi qui habite à l'intérieur de vous, qu'il faut cultiver, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous cachez, ou du moins qu'est-ce qui se passe au niveau de votre inconscient, de votre jardin secret? On a un 10 d'épée. Alors, je pense que pour certains, il y a quelque chose qui est caché au niveau de la gestion d'une tristesse, ou du moins peut-être d'une guérison qui se fait. Alors, inconsciente ou consciente, hein, cachée volontairement ou non. Il y a voilà, une phase de guérison qui est en train de se faire. Là, il y a une fin de cycle, un 10, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qui arrive rapidement pendant le mois de novembre. Donc ça, c'est bien. Ça apportera un peu plus d'épanouissement, un peu plus de contentement, et ça nous permet aussi d'atteindre nos objectifs. Parce que voilà, le fait de mieux gérer un mauvais passage de sa vie, je vous en parlais par là, il me semble, hein, ça vous permettra de vous libérer de quelque chose. Et en plus, on est bien dans la bonne phase là. Parce que la phase de novembre, phase du Scorpion, c'est vraiment la phase de transformation et qui permet de sublimer, de transcender un petit peu les blessures, les émotions, voilà, toutes ces peurs aussi, ces angoisses qu'on peut avoir à l'intérieur. Et je pense que voilà, c'est ce qui se passe, du moins au niveau inconscient pendant ce mois. Et donc on passe une étape là. On est dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine rapidement dans le mois et qui vous apportera un soulagement. On arrive enfin à digérer ce qui a pu se passer.
Et donc on sera plus à même d'être dans l'accomplissement, dans l'épanouissement et dans l'atteinte de ses objectifs par la suite. Et peut-être aussi retrouver une certaine forme de passion, une joie qui sera un peu plus présente du coup. Donc ça c'est super, hein. Super que ça se passe comme ça à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant mettre en place pour justement faciliter, peut-être fluidifier les choses et pour pouvoir progresser, avancer sur votre cheminement? OK, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune ici vient nous dire tout simplement que le rythme naturel des choses, le rythme de la vie est déjà en place et s'effectue pendant le mois. On le voit ici, dans tous les cas, au niveau inconscient, il y a des choses qui se passent. Donc, clairement, ce que cela vous dit, c'est qu'il faut être dans cette, mouvance-là, de rythme naturel de la vie, mais aussi d'ouvrir la porte à l'ouverture, au changement, à l'évolution, aux modifications. Ne pas hésiter à changer un petit peu de rythme de vie, mais aussi, apporter vraiment des modifications dans son quotidien pour que ce soit beaucoup plus fluide et donc pouvoir nager dans le sens du courant. À mon sens, hein, avec cette carte ici, que je vous disais, il y a quelque chose à terminer, un dossier à clôturer, un truc avec le passé qui a besoin d'être coupé. Je pense que si vous faites ça, forcément, cette roue de fortune va s'enclencher et donc les choses vont être un peu plus fluides et vous allez passer à une nouvelle étape. Une nouvelle étape importante, je pense, dans votre vie. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc, ouvrez-vous vraiment aux changements, aux modifications, aux transformations. L'énergie du scorpion nous apporte cette transformation-là. Donc, accueillez-la, je pense. Parce que ça me viendra mettre beaucoup plus de liberté dans votre vie. Donc, pareil, si vous avez besoin de partir en week-end, mais profitez, bougez. Bougez, accueillez, vivez vraiment dans l'instant présent, même s'il y a des choses qui n'ont pas été programmées, qui viennent de dernière minute, eh ben, OK, on accueille. Parce que peut-être qu'il peut y avoir de bonnes surprises là-dedans. Justement, je vous dis, il y a des bonnes nouvelles qui doivent arriver, donc il y a quelque chose qui se débloque pour moi, hein. Super. Maintenant, on va voir au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? 8 de denier, ah ben c'est fou, c'est comme les béliers. Comme les béliers, il y a ce 8 de denier, donc il y a quelque chose qui travaille. Donc si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'on est en train d'élaborer des plans pour des projets à deux. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on est quand même dans une routine, hein, au niveau sentimental. Donc voilà, c'est la petite routine tranquille. Il y a rien de fou qui se passe, si ce n'est qu'il y a des efforts qui sont faits pour peut-être réactualiser ou du moins faire perdurer la flamme dans le couple. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je vous disais cette histoire de week-end ou quoi, qui peut être pas mal à échafauder, du moins à mettre en place. Parce que, voilà, ne pas hésiter aussi à faire des petits cadeaux ou des petites attentions, des petits gestes pour ne serait-ce que voilà, faire vivre votre couple. Parce que là, on me dit clairement ici que toute action, tout effort sera récompensé. Il peut y avoir de bonnes nouvelles au sein du couple si on arrive voilà, à passer du temps ensemble. Pareil, il se peut que pour certains, il y ait des papiers administratifs au niveau du couple qui soient importants à faire pour peut-être aider votre conjoint ou ce genre de choses-là. Si vous êtes célibataire, eh ben, j'ai l'impression que vous êtes voilà, dans votre routine de célibataire, beaucoup tourné aussi vers le travail, et qu'il peut y avoir une bonne nouvelle qui se fait, mais c'est par le biais d'efforts. Par le biais d'efforts, pourquoi? Parce que alors est-ce que si c'est le fait de prendre soin de vous, comme on a vu ici, ou le fait de sortir avec des amis, de voir du monde, que ces efforts-là, pour vous entretenir, prendre soin de vous permettront de peut-être vous offrir la chance de rencontrer quelqu'un. Il se peut que ce soit, si vous êtes célibataire, au cours d'un voyage, qu'il y ait une bonne nouvelle, ou du moins une bonne rencontre qui puisse se faire ici. Voilà ce que je peux vous dire. Niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? OK, bien. Alors, au niveau professionnel, pour certains, il y a vraiment un côté très indépendance. Le besoin de prendre son autonomie au sein du travail, de prendre sa place aussi avec un as de coupe. Parce que l'as de coupe, ici, il nous dit quoi? Il nous dit que normalement, on est bien avec soi, on est à l'aise avec soi-même. Et donc, au sein du travail, c'est soit qu'on est entrepreneur, soit que on a un poste qui nous permet une certaine forme de liberté, d'autonomie, qui est favorable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, il y a toujours ce côté en lien avec les autres. Donc j'ai l'impression que vous êtes souvent en lien avec d'autres personnes et que par ce que vous faites, ça peut apporter aux autres.
Voilà. Si vous n'êtes pas, ce côté autonomie ou quoi, peut-être qu'il serait intéressant d'aller la chercher cette autonomie. Pour certes pour d'autres personnes, c'est un travail peut-être à la maison ou être plutôt tourné, vers le foyer, vers, s'occuper de, voilà, du foyer, de la famille, ce genre de choses-là. Peut-être que la vie privée prend peut-être plus le pas que sur le travail pour d'autres personnes. Dans tous les cas, pour moi, il y a quelque chose qui doit commencer, s'initier pour, durant le mois de novembre et qui serait important de mettre en place. Peut-être, voilà, en lien avec vos projets ici. Donc c'est pas mal. Parce que là, c'est quand même le Saint Graal, donc on a un peu plus de facilité et peut-être, au niveau émotionnel, on se sent beaucoup mieux dans son travail, ici. Bon, il y a quand même un côté très créativité qui peut se ressortir par rapport à ici, hein. Voilà, peut-être aussi besoin de développer ce côté-là, chez vous. Au niveau financier, on a une reine de coupe. Bon, bah, c'est bien. Je pense qu'ici, on est bien, on est dans une certaine continuité financière. Il n'y a pas de gros, tracas au niveau, financier qui peuvent se jouer ici. Je pense que, voilà, pour la plupart des personnes, il y a une certaine forme d'engagement financier qui fait que, voilà, c'est régulier, une stabilité, rien de particulier. Bon, voilà, à voir. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler ou à retravailler au niveau d'une indépendance financière par le biais d'une autonomie professionnelle. Je dis ça, je dis rien, enfin ça parlera peut-être pas à tout le monde. Bref, dans tous les cas, c'est quand même bienveillant. Il peut y avoir de l'aide de la famille au niveau financier pour certaines personnes qui nous permettront de peut-être lancer quelque chose. Mais voilà, après sinon, il y a quelque chose qui est bien en place au niveau financier et qu'il faut juste continuer à bien tenir ses comptes et à pas faire d'écart, voilà, non, pas non plus trop se restreindre, réussir à se faire plaisir, mais garder un juste milieu, je pense, au niveau financier. C'est voilà, c'est tout pour moi pour le mois de novembre. Bah, écoutez, c'est quand même plutôt pas mal, j'ai l'impression. Si vous restez dans cette ouverture d'esprit, dans ces énergies-là, dans ces qualités d'aller de l'avant, je pense que ça peut être un mois très positif pour vous. Dans tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui semblent arriver. Je vous le souhaite dans tous les cas. Et voilà. Et en plus, cette fin de cycle pour vous qui vous permettra une certaine forme de libération par la suite, c'est topissime. Voilà, bah, écoutez, passez un très bon mois de novembre. Je vous souhaite dans tous les cas le meilleur pour vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.